Allô, coucou tout le monde. Me revoilà maintenant pour une autre vidéo. Et cette fois-ci, je vais intituler mon vidéo Les rituels de la lecture. Alors, comme vous le savez, la lecture pour moi est un pur plaisir auquel je mets beaucoup d'autres petites choses qui me rendent la lecture encore plus agréable encore. Alors maintenant, je vais partager avec vous ces toutes petites choses-là qui fait que vraiment un moment de lecture est un moment privilégié pour moi. Alors on va commencer tout de suite. Tout d'abord, en général, lorsque je lis, j'aime beaucoup boire une boisson chaude. C'est soit le thé ou soit le café. Comme par exemple aujourd'hui, j'ai préparé un bon café. Voilà, je vais vous le montrer. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est écrit Coffee makes everything possible. Alors, même j'ai choisi cette tasse-là exprès pour ma lecture, puis pour savourer également le café. J'aime aussi beaucoup le café. Alors, comme par exemple, j'aime beaucoup cette café-là à la saveur de caramel. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Je ne fais pas vraiment de publicité là. Voilà. Ensuite de ça, lorsque je lis, j'aime beaucoup prendre des notes et même souligner dans mes livres. Alors, j'ai toujours un stylo avec moi, un stylo à l'encre que j'ai choisi, un stylo que j'aime beaucoup, donc un stylo à l'encre, et j'ai un marqueur jaune fluo également. Voilà. Alors, je vais vous montrer un exemple des livres que je lis et que je souligne. Par exemple, dans ce livre-ci, je ne sais pas si vous pouvez voir, voyez-vous, je souligne les passages que j'aime, des citations ou des informations importantes. J'aime bien souligner dans mes livres, parce que j'achète mes livres, donc mes livres m'appartiennent, donc c'est à moi, je peux faire ce que je veux avec. Voilà. Ensuite de ça, j'adore, je suis vraiment un peu superficielle, là, mais bon, j'adore les marque-pages. Je suis vraiment girly là-dessus. Voilà, je vais vous montrer un peu mes marque-pages. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Alors, j'en ai plusieurs. Et c'est un plaisir pour moi de bien choisir la marque-page qui va bien aller avec le livre. Par exemple, si je lis un livre de chick lit, eh bien, j'aurais tendance à choisir peut-être un marque-page comme ça, par exemple, qui est un petit peu plus rose, avec une petite fillette dessus, tout mignon. Et puis, si parfois je lis un thriller, alors à ce moment-là, bon, j'ai pas vraiment de marque-page attitré au thriller, mais parfois, quand c'est trop gore, je préfère un marque-page plutôt neutre, comme ça qu'on m'a offert à la librairie, tout simplement. Voilà, mais également très joli, bien sûr. Voilà. Je collectionne beaucoup de marque-pages. Ça, c'est une autre de mes passions, bien sûr. Voilà. Ensuite de ça, parce que je vis au Québec, donc il fait souvent froid, j'aime beaucoup lire étendu sur des coussins. Je vais vous montrer. Alors, j'ai deux coussins, ben, j'ai plusieurs coussins, mais ces deux-là sont mes coussins fétiches. Voilà, un coussin comme ça, avec des motifs de fleurs. C'est très punché, j'adore ça. Et aussi, comme par exemple celle-là, qui est très colorée. Alors, c'est un textile qui est extrêmement doux. Alors, on a juste envie d'être dessus et ne plus s'en défaire. Voilà. Et puis, je suis vraiment bien là-dessus pour lire. Et évidemment, j'ai également ma doudou. Voilà. Alors, je me couvre dedans et au chaud avec mon café et puis... voilà, c'est un moment de détente de lecture. Je crois que c'est du... Ben, en fait, c'est très moelleux. Et puis, c'est... Évidemment, vous ne pouvez pas le toucher, là, mais c'est vraiment très confortable. Et cette doudou-là, je l'ai depuis de nombreuses années. Ça m'a suivi, je crois, probablement au-dessus de 10 ans. Et puis, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà.
Ensuite de ça, lorsque je lis, j'aime beaucoup mettre une petite musique de fond, une petite musique en sourdine qu'on appelle. Et j'ai beaucoup de CD que j'aime, mais je vais vous en montrer un. Celle-là, c'est vraiment une de mes favorites. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est Erik Satie et c'est du piano. Ce sont des gymnopédies et des gnossiennes. Voilà. Alors, c'est vraiment une de ma musique préférée pour musique de fond, pour de la lecture. Ça, c'est plutôt pour de la lecture plutôt légère, là, on va dire. Parce que si je lis une grosse pavée et que ça demande beaucoup de concentration, ben parfois je vais lire dans le silence. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai aussi un carnet que, voilà, je vais vous le montrer. Alors, c'est écrit, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est peut-être à l'envers. C'est écrit Paris. Alors, Paris, évidemment, c'est une ville que j'ai déjà eu la chance de visiter et que j'adore. C'est vraiment beau, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup ces carnets-là. J'en ai plusieurs chez moi, mais celle-là, avec Paris, c'est celle dans laquelle j'ai décidé de prendre des notes de lecture pour mes prochaines vidéos, par exemple. Je vais vous montrer, voyez-vous. Alors, j'ai marqué mes carnets de lecture, mon carnet de lecture, et ensuite, ben, je prends des notes. Voilà, comme par exemple, ça c'est un livre que j'ai lu. Alors, comme vous pouvez voir, je marque, bon, disons, la date auquel j'ai lu ce livre, le titre, l'auteur, mon appréciation, ce que j'ai ressenti lorsque j'ai lu ce livre, et un petit résumé pour me rappeler, bon, de quoi il s'agit l'histoire. Voilà, voilà. Alors ça, c'est vraiment, j'adore ça. J'adore la papeterie, tout ce qui est papier, crayon, prendre des notes. Je raffole de ça. Voilà. Alors, je crois que j'ai fait le tour de mes petits comment dire, mes petits éléments, mes petits objets fétiches pour la lecture. J'espère que ce vidéo vous aurait plu et ce vidéo pourrait mieux vous agrémenter lors de vos prochaines lectures. Et vous, est-ce que vous avez des rituels de lecture? Si oui, vous pouvez me laisser une petite note dans le commentaire en bas. Ce sera vraiment agréable de voir comment lisent les autres lectrices. Voilà, alors sur ça, je vous dis bye bye et à ma prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!